Non, bon, moi, ce que je dis à mes camarades, vérifiez. Il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Mes informateurs et mon service de communication ne savaient absolument pas qu'il est juif, mais est-ce que tu te rends compte que c'est une balle contre ton camp, Méluche? Tu viens d'avouer à ton corps défendant que le département de communication de LFI est incompétent et incapable de recueillir des informations basiques et essentielles sur leur cible. Méluche, petit père des peuples, réagit aux affiches soi-disant antisémites de LFI. Pour rappel, il y a eu quelques petites affiches problématiques suggéré par la com de LFI, très superbe com qui est... Ah non, c'est pas ça, pardon. C'est ça en fait, voilà, qui représente Cyril Hanouna et une autre Pascal Pro en petit juif, un petit peu haineux bien sûr. En tout cas, il y a des corrélations. Évidemment, Hanouna a porté plainte, LFI est inquiété, mais Méluche n'est pas d'accord. Et par la puissance de leur invariable double standard, leur capacité d'indignation à géométrie variable, quand ils sont inquiétés et que leur adversaire jubile, ils s'en offusquent, ils disent que c'est absolument injuste, mais quand c'est leurs adversaires qui sont inquiétés, par une sorte d'amnésie très étrange, ils oublient que c'est indigne et ils se mettent eux-mêmes à jubiler. Bref, trêve de bavardage les amis, voyons ce que le petit père des peuples Méluche pense de ces affiches, de pourquoi, non elle, de quelle était l'intention réelle de LFI, est-ce réellement un parti antisémite, et quel genre de sombre manipulation cache les véritables intentions derrière ces affiches. Et bien ensemble on va analyser le storytelling de ceci et de Méluche, et on va voir ça ensemble tout de suite. Allez, Papa Gandalf, Méluche le Rouge, dis-nous ce que tu as à nous dire. Je vous pose une question très courte. Vous savez, ça défraie la chronique, votre campagne d'affichage contre l'extrême droite, lancée par LFI avec ce visuel polémique de Cyril Hanouna, grimaçant les sourcils froncés. La Licraille a vu une représentation du juif maléfique et dit que ça rappelle les caricatures antisémites des années 30. Vous avez retiré l'affiche. Les avocats de Cyril Hanouna ont annoncé saisir la justice. Cette affiche était-elle une erreur? Question simple. Écoutez, moi, j'ai découvert ça hier soir en rentrant devant Corex, l'entreprise que je voulais défendre, où je mettais au pied du mur les baratins du gouvernement sur la souveraineté nationale et l'abandon d'une industrie qui a à voir avec la guerre. Je ne l'ai pas vu. C'est une habitude des réseaux d'extrême droite. Maintenant, bon, moi, ce que je dis à mes camarades, vérifiez. Il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Et surtout que nous n'avons pas le droit de ces caricatures. Parce que des caricatures sur M. Hanouna, il y en a qui sont 1000 fois pires dans le journal Charlie. Mais eux ne sont pas la cible des réseaux d'extrême droite. Nous ne sommes pas antisémites. Et le fait que vous relayez la propagande des réseaux d'extrême droite, parce que c'est eux qui ont commencé, leur rend un service dont je suis certain d'ailleurs que vous ne vous rendez pas compte de l'intensité. Ils sont heureux, là, ils pavoisent, parce qu'ils obtiennent qu'une fois de plus, nous soyons mis en cause. Et quand eux ont fait un site Facebook dans lequel il y avait des députés du Rassemblement national et des dirigeants qui, à longueur de journée, mettaient des insultes racistes et des insultes On antisémites... en a parlé, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, Cette affiche était une erreur ou pas? Alors, par pitié, lâchez-nous. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment, de ce qu'on dit vraiment, de ce qu'on propose. Dites-nous, vous vous trompez, mais arrêtez avec ce cirque. Des antisémites, et puis les caricatures. Puis les caricatures. Bon, ok, Méluche. Donc là, moi, comme je vous l'ai dit, là, j'observe un double standard. C'est-à-dire, ils s'offusquent absolument de l'indignation de leurs adversaires quand, ils voient ça. Effectivement, moi, je pense que Hanouna, quand on leur montre ça, quand on lui montre ça, il a raison de porter plainte tout de même. Mais comme je l'ai dit, quand c'est leurs adversaires qui sont mis en cause, là, tout d'un coup, magie, amnésie, le garcimore de la mémoire, il n'y a plus de comportement indigne qui tienne parce que nos adversaires, ce sont les méchants, et nous, on a le droit de jubiler à notre tour, et peu importe pour la paille dans l'œil du voisin et la poutre dans le nôtre. J'oublie totalement que je trouvais mes adversaires indignes en train de se moquer de notre malheur, et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me moque du leur, mais moi, j'ai le droit, parce que je fais partie du camp du bien. Et si on me reproche mon indignation à géométrie variable, eh bien, évidemment, je vous dis que vous êtes des gros fachos. Pourquoi vous êtes des fachos? Non pas parce que vous avez déporté des malheureux dans des trains, non pas parce que vous avez brûlé des villes espagnoles en 60 et rationné l'Espagne, non pas parce que vous avez jeté du haut d'un hélico à vos adversaires politiques, non, vous êtes facho parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors, avant de vous révéler les sombres et les véritables intentions qu'il y a derrière ces affiches, et je ne sais pas si en vérité ils voulaient que ça soit antisémite ou pas, je ne sais pas, et on ne saura jamais d'ailleurs, ils ne l'avoueront jamais s'il y a vraiment eu une corrélation patentée entre Hanouna et un méchant juif diabolisé dans les affiches des années 30, mais il y a quelque chose de tout aussi
sombre derrière et vous allez voir, mais avant, on va revoir un petit peu ce que Méluche le Rouge a à nous dire. Juif maléfique. Juif Et maléfique. dit que ça rappelle les caricatures antisémites des années 30. Vous avez retiré l'affiche. Les avocats de Cyril Hanouna ont annoncé saisir la justice. Cette affiche était-elle une erreur? Question simple. Écoutez, moi, j'ai Question découvert simple. ça hier soir en rentrant devant Corex, l'entreprise que je voulais défendre. Donc Je là, mettais il au pied du découvre, mur les je ne baratins savais pas. du gouvernement sur la souveraineté nationale et l'abandon d'une industrie qui a à voir avec la guerre. Je ne l'ai pas vu. C'est une habitude des réseaux d'extrême droite. Voilà, bon là, il découvre la polémique que ça amène, et évidemment, ça, c'est l'habitude d'extrême droite. Et ensuite, le lendemain, l'extrême droite sera dans la sauce, et ses alliés ne manqueront pas de les pointer du doigt sur X et sur les réseaux. C'est-à-dire absolument de faire à autrui ce qu'il a reproché que les autres lui ont fait, mais dans ce sens-là, ça fonctionne, dans ce sens-là, c'est digne et pieux et vertueux. Non, bon, moi, ce que je dis à mes camarades, vérifiez. Il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Et surtout que nous n'avons pas le droit de ces caricatures. Parce que dès que... Voilà, là il y a un appel à l'innocence. Oh, je ne savais pas que Hanouna était juif. Non, pas du tout. Ça n'est pas du tout un personnage politique qui fait polémique et qui est dans le viseur de mes alliés qui ne se sont pas du tout encombrés de recueillir des informations sur lui. Non, non, non. Mes informateurs et mon service de communication ne savaient absolument pas qu'il est juif. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est une balle contre ton camp, Méluche? Tu viens d'avouer à ton corps défendant que le département de communication de LFI est incompétent et incapable de recueillir des informations basiques et essentielles sur leur cible. Tu viens de le dire absolument en sous-texte, non, non, le service de com ne savait pas, ils ne se sont absolument pas renseignés avant et ils ont fait à l'aveuglette. Pourquoi? Parce que le but, c'est de descendre et de diaboliser l'adversaire, et on n'en sait rien, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Bon bref, après que Méluche le Rouge ait descendu et insulté lui-même son service de com, qu'est-ce qu'il nous dit? Caricature sur M. Hanouna, il y en a qui sont 1000 fois pire dans le journal Charlie, mais eux ne sont pas la cible des réseaux d'extrême droite. Voilà, bon là, il reproche un double standard en faisant quoi? En faisant un double standard. Qu'est-ce qu'il reproche à ses adversaires? Une tolérance à géométrie variable, mais en faisant quoi? Une tolérance à géométrie variable en les insultant. Mais quand lui se met à les insulter, ça passe. Nous ne sommes pas antisémites, et le fait que vous relayez Nous ne sommes pas antisémites, verbe performatif. Je dis que je ne suis pas antisémite, alors je ne suis pas antisémite, croyez-moi sur parole. La propagande des réseaux d'extrême droite, parce que c'est eux qui ont commencé, leur rend un service dont je suis certain d'ailleurs que vous ne vous rendez pas compte de l'intensité. Ils sont heureux, là, ils pavoisent, parce qu'ils obtiennent qu'une fois de plus nous soyons mis en cause. Et quand eux ont fait un site Facebook dans lequel il y avait des... Voilà, il leur reproche de pavoiser parce qu'ils sont mis en cause, et le lendemain, Marine Le Pen, bon je suppose que c'est son adversaire, hein, même si ils discutent quand les caméras sont éteintes, Marine Le Pen va être mise en cause. Et qu'est-ce qu'on va voir sur le plateau de France Inter? Ça alors, Méluche le Rouge qui pavoise, Méluche le Rouge en train de trémousser des fesses. Mais monsieur, vous avez pas dit que c'était indigne de pavoiser? Oui, 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 c'est indigne, sauf quand c'est moi. Députés du Rassemblement National et des dirigeants qui, à longueur de journée, mettaient des insultes racistes et des insultes On en a antisémites. parlé, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, bah, peut-être Cette bien, on l'a affiche pas était beaucoup une entendu. erreur ou pas? Alors, par pitié. Cette affiche était une erreur ou pas? Il ne répond pas, hein. Ça fait 2 fois qu'elle pose la question, donc là il y a une relance, une redite, il ne répond toujours pas. C'est-à-dire que là, c'est un monologue. Méluche le Rouge est en train de discuter avec lui-même. Il est en train d'annoncer son double standard et de scander le fait que le camp d'en face est le méchant et que lui ne s'abaisserait pas à une telle indignité, Et évidemment. lâchez-nous. Lâchez-nous. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment, de ce qu'on dit vraiment, de ce qu'on propose. Dites-nous, vous vous trompez, mais Tu te arrêtez trompes. avec ce cirque déant. Arrêtez avec ce cirque, eh bien Méluche le Rouge, tu te trompes. Alors maintenant, les amis, maintenant que Méluche le Rouge s'est confondu malgré lui en hypocrisie et en double standard, qu'est-ce que ça veut dire ces affiches-là? Elle est plus grosse. Même si j'avoue que moi je préfère celle-ci quand même, hein. Manifestation contre l'extrême gauche, ses idées et ses relais, c'est pas mal. Moi je trouve que c'est beaucoup plus réaliste, hein, tout de même. Mais heureusement, certains ont bien détecté l'histoire de la paille et de la poutre. Si les membres de LFI ne sont pas offusqués par le caractère antisémite de l'affiche montrant Hanouna, ils ne doivent pas s'émouvoir non plus lorsque leur grand leader est raillé. Ainsi, sur la photo de droite, Mélenchon n'est pas grimé en Adolphe, non, on a juste modifié sa coupe de cheveux et ajouté une petite moustache. Si, il faut me croire, l'argumentation est du même acabit que sur la leur. Mais hélas les amis, vous le savez, on n'aura pas le fin mot de l'affaire, bien sûr qu'ils n'avoueront jamais si ça avait été leur intention, si c'est leur intention véritable de faire une affiche où il y a un méchant juif en colère qui nous menace. Et puis de toute manière,
manière, comme l'a si bien dit Méluche, son service de com à LFI est absolument incapable. Ils sont incapables de récolter des informations sur Hanouna, comme par exemple le fait qu'il soit juif. Alors comment voulez-vous qu'ils aient des intentions aussi pernicieuses et avancées? Eh bien, et pourtant, là on va révéler une vérité sombre. Cette image, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils en aient conscience ou non, vous manipule. Et je soupçonne LFI d'avoir fait de la question du juif un épouvantail, alors qu'en fait, la véritable intention, c'était de montrer un personnage méchant. Et c'est pour ça qu'on a fait le travail. Vous voyez, on a fait le travail hier, je l'ai partagé sur le Telegram de la chaîne. D'ailleurs, rejoignez-nous, le lien est en commentaire et en description pour avoir des petites descriptions, des petits tips storytelling et persuasion. Tu recevras toi aussi des articles pour apprendre à communiquer ton idée et augmenter ton impact sur le monde. Donc, qu'est-ce que je dis de ces affiches? Il y a aussi celle-là qui est absolument épouvantable, vous voyez, avec le filtre vert. Alors, qu'est-ce que j'ai dit sur ces photos? Et là, accroche-toi bien, Jean-Kévin, car on va dépasser cette intention superficielle du méchant juif qui est juste un épouvantail médiatique, enfin peut-être, puisqu'on n'aura pas le fin mot, mais le fond du fond de l'iceberg, l'intention obscure de LFI, la voici. Comment manipuler les foules par les images? Les images ne sont jamais neutres. Elles influencent votre perception du monde et parfois elles vous manipulent. Regardez bien, clair-obscur, inquiétant, une photo en noir et blanc, un visage grimaçant dans l'ombre. L'ennemi. Et d'ailleurs, ils ont fait la même avec Pascal Pro. Tiens, c'est pas mal ça. Ils ont fait la même avec Pascal Pro. Oui, voilà, effectivement, ça aurait été plus neutre comme ça. Avec Pascal Pro, c'est comme ça. Vous voyez, là, c'est encore plus flagrant. La méchante extrême droite qui est agressive. Une teinte verdâtre, une lumière maladive, un cadrage étouffant, le dégoût. Comme ici, un champ lexical chargé, haine, danger, radicalisation, la peur. Le résultat, les esprits s'échauffent, les camps se rigidifient, la nuance disparaît. Certains deviennent des petits chinchillas cardiaques et agressifs à la simple vue du camp opposé, pris par la main dans le cortège, non pas de Dionysos, mais dans celui de Méluche le Rouge. Ouais, non, ça je viens de l'ajouter, mais pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas vendu une opinion, mais un réflexe. La vision du monde devient alors une opposition blanc et noir. Il n'y a plus de dialogue possible. Ne vous laissez pas piéger, apprenez à décrypter les images et demandez-vous toujours ce que je ressens, est-ce vraiment mon opinion ou celle que l'on veut m'imposer? Et c'est ça le fond du fond des véritables intentions de LFI quand il communique sur le camp opposé et même de toute autre partie extrémiste, puisque l'on vit dans un monde manichéen et que la politique de toute manière c'est de la merde. Donc maintenant ne te laisse pas faire toi non plus, apprends à voir quand est-ce qu'on te manipule, donc va voir la masterclass comme d'habitude, fais-toi comprendre en description pour ne plus te laisser faire, partager tes idées, augmenter ton impact sur le monde, faire en sorte également que ça ne soit plus Méluche le Rouge qui crie comme un amateur bruyant sur le devant, tais-toi, sur le devant de la scène, pendant que toi qui as des idées nobles à partager, tu joues dans l'ombre, incompris et ignoré. Et maintenant c'est à vous les amis de me dire aussi ce que vous en pensez, est-ce que c'était l'intention de LFI de montrer un méchant juif ou alors leur simple intention était-ce juste de montrer un méchant? C'est à vous de me dire tout ça en commentaire et à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.